Vendredi 5 juillet, merci de nous regarder sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, gestion concentrée de l'espace communautaire, le schéma d'aménagement transfrontalier est en phase de validation au Sénégal. Fête de l'armée de l'air du Sénégal 2024, le général de brigade aérienne Elhadji Adji Niane célèbre les vaillants aviateurs. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le disais dans les titres, ce jeudi s'est tenue la réunion des ministres en charge de l'aménagement du territoire et de la gestion des frontières pour la validation du schéma d'aménagement transfrontalier enterré du bassin du fleuve au Sénégal. Cette importante rencontre a été présidée par le ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires du Sénégal. Selon Moussa Bala Fofana, la dimension transfrontalière est une opportunité qui permet de comprendre les enjeux et les défis. Suivons. Et du ministre du Mali en charge des territoires. Et c'est avec beaucoup de plaisir, mais surtout aussi rappeler la présence des représentants des pays de la Mauritanie et de Guinée pour cette rencontre d'une importance capitale. Comme vous le savez, ce bassin du fleuve Sénégal qui nous réunit est un cadre de vie. Au-delà de la dimension il y a une frontière, on oublie que c'est aussi un cadre de vie, c'est un espace de vie. Et ce projet de validation de schéma d'aménagement montre que nous, autorités politiques, qui partageons cet espace, avons compris que la dimension transfrontalière est une opportunité. Une opportunité qui nous permet, à travers ces schémas d'aménagement, de mieux comprendre les enjeux et les défis. De permettre à l'ensemble des communautés, l'ensemble des maires, des municipalités qui partagent cet espace, de pouvoir apporter de manière itérative et participative leur contribution dans l'élaboration d'un schéma d'aménagement qui permet de prendre en compte les enjeux de développement, les risques, les opportunités pour une gestion concertée de cet espace. C'est ça l'enjeu. Au-delà de ce moment important de validation politique, c'est de permettre aux populations, aux communautés de territoire qui partagent cet espace d'avoir cet instrument de planification d'aménagement qui va permettre un développement durable et concerté. C'est pour ça que je peux parler au nom de l'ensemble des ministres qui aujourd'hui sont présents ici ou se sont fait représenter pour exprimer. Comme chaque année, l'armée de l'air du Sénégal a tenu sa traditionnelle fête patronale ce mercredi à la base aérienne Capitaine Mama Andela de Ouakam, placée sous le thème La coopération civilo-militaire, levier du développement. L'édition de cette année a été présidée par le général de corps armés, chef d'état-major général des forces armées Mbaye Cissé, en présence du général de brigade aérienne Elhadji Adji Niane. Je vous souhaite la bienvenue à la base aérienne Capitaine Mame Andala Port Sori Cissé de Ouakam. À l'entame de mon propos, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, de m'avoir accordé la vie et la santé, de nous retrouver en cette belle matinée du mois de juillet pour célébrer l'armée de l'air sénégalaise. La fête de l'armée de l'air nous offre chaque année l'occasion solennelle de communion et de partage autour des valeurs fondamentales de professionnalisme et de responsabilité, valeurs auxquelles tous les aviateurs restent indéfectiblement attachés. En pareille circonstance, mes pensées vont d'abord vers nos frères d'armes qui nous ont été ravis à notre affection. Je me joins à vos prières pour le repos éternel de leurs âmes. Et qu'Allah le miséricordieux leur accorde son paradis céleste et veille sur leur famille. Nous exprimons également toute notre compassion à nos camarades alités, tout en leur souhaitant un prompt rétablissement.
aux aviateurs déployés sur le territoire national ou à l'étranger, souvent loin de leur famille dans l'accomplissement du devoir, je témoigne toute ma fierté et les encourage à persévérer dans la voie de l'excellence. En Guinée, un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à Ansoumane, un village dans la commune de Kakbélé. Les victimes, majoritairement des enfants âgés de 15 ans, a souligné que cet incendie a fait 10 morts et a causé d'importants dégâts matériels, suivant les témoignages de certains voisins. Il s'est levé dans ma chambre, il m'a regardé, il dit papa, salam alaikum. Wa alaikum salam. Après, il m'a dit papa, oh. Il a rejoint la chambre de sa maman. Et vers 1h du matin, c'est ma femme qui me tape et dit papa, il y a le courant, ça ne va pas, il y a le feu. Mais moi, j'ouvre ma chambre, j'ai vu que le salon était enflammé de feu, c'est la pluie de feu. J'ai appelé sa soeur cadette, Nakadija, Naoui. Non, tu es là, Naou. Seuls les enfants de la maison. Mais le salon était complètement pris par le feu. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon voisin Fadega qui est en face de moi. J'ai crié, ceux-là sont venus à notre secours. Et les garçons qui sont là, on est malsine, je l'ai appelé, lui il est sorti de leur chambre. Il est parti alerter les voisins. Donc ils sont venus casser le mur de ma chambre. Ma femme, le bébé et moi, nous sommes sortis. Et ils ont cassé l'autre chambre, on n'a pu repêcher qu'un seul. C'est celui qui est à l'hôpital là, un de mes enfants qui est à l'hôpital là et qui est sur soins intensifs là. Pour l'instant, il vit, il respire pour l'instant quand je l'ai quitté l'hôpital. Donc voilà en quelques mots ce qui nous est arrivé. Parce que moi je me suis réveillé à 1h, madame m'a réveillé, mais j'ai trouvé que au salon, c'était complètement pris par le feu. En tout, pour l'instant, il y a 10 morts. Il y a 10 cadavres qui sont là, sur mes pieds. J'ai perdu 2 de mes enfants biologiques et le 3e est en soins. Les autres, il y a ma nièce, il y a ma petite fille. Ma nièce, la fille aînée de ma soeur de lait. Sa fille aînée qui a 22 ans. Et aussi une fille de la coépouse à ma soeur de lait. C'est la coépouse à une soeur, c'est la coépouse à une fille. Elle a aussi laissé. Au Burkina Faso, les acteurs de la prévention et de la gestion des conflits communautaires ont tenu à Ouagadougou un cadre de concertation afin de susciter une synergie d'action. Les différents acteurs ont échangé autour du thème « Acteurs de prévention et de gestion des conflits communautaires, quelle synergie d'action pour une meilleure promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso ?» Suivons. Intervenant sur la question de la prévention et de la gestion des conflits communautaires au Burkina Faso. Alors, nous savons que chaque acteur pose des actions sur le terrain. Il y a des acquis qui sont engrangés de part et d'autre, mais nous pensons qu'il est encore plus important que tous les acteurs se réunissent et qu'on essaie de pouvoir en tout cas définir un schéma de collaboration pour plus d'efficacité. C'est comme on le dit, alors quand on va seul, on va vite, mais quand on va ensemble, on va encore plus loin. Et donc nous pensons que ce schéma de collaboration, s'il est mieux affiné, il pourrait nous permettre davantage, tous les acteurs, de pouvoir en tout cas mieux prendre en charge de façon diligente les cas de conflits communautaires qui se présentent au niveau de nos différentes localités. En termes de défis de l'Observatoire, déjà il faut dire que l'Observatoire prend en compte des acteurs multisectoriels tels que les représentants des départements ministériels, des représentants des différentes confessions religieuses, des représentants des autorités coutumières, des représentants d'OSC et des représentants d'ONG. Alors donc l'Observatoire est appelé à pouvoir capitaliser les actions des différents intervenants sur la question des conflits communautaires. Et il y a des rapports périodiques qui sont produits
nous avons du contenu dans ces rapports, mais nous pensons que quelquefois, il y a certaines informations qui nous échappent par rapport à certaines actions qui sont posées sur le terrain par d'autres intervenants. D'où vraiment ce cadre d'échange et de concertation en vue de pouvoir faciliter non seulement les différentes interventions, mais aussi la capitalisation sur les différentes actions qui sont menées par tous les intervenants. Sport pour finir, la Confédération africaine de football a procédé ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 qui se tiendront entre septembre et novembre prochain avant la phase finale programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2025. C'est le sélectionneur ivoirien Emers Faye et l'ex-international marocain Marouane Chamakh qui ont effectué ce tirage au sort des 12 groupes. C'est avec ce mot de sport que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bon week-end à notre compagnie.